a la solution à tout. Il arrive tout juste de Davos. On aura rarement parlé autant de ce forum annuel, de ce forum économique mondial que cette année. Le ministre québécois des Relations internationales et de la francophonie, Christopher Skeed. Bonjour. Bonjour Mario, ça va bien? Très bien. D'abord, il faut que je pose la question qu'on se pose tous. Est-ce que d'ici, on a l'impression que le discours de M. Carney a eu une grande portée? On l'a vu un peu à la une des journaux ailleurs dans le monde. Mais sur place, est-ce que vous l'avez senti que ce discours-là a eu de la portée? Absolument. Je pense que les gens à Davos attendaient une puissance moyenne parler ainsi, et je pense que ça a fait du bien. Et c'était aussi un message qui était nécessaire, et je pense ultimement ça va être très bien reçu. Mm-hmm. Donc les gens, quand vous dites nécessaire, est-ce qu'on pourrait résumer ça en disant un sentiment général de nommer les choses et de se tenir debout devant Donald Trump? C'est ce qui faisait chaud au cœur aux participants? Je vous dirais, là, moi, partout ce que je vois depuis 2 ans maintenant, même avant l'élection de Donald Trump, les gens, ils disent à huis clos plein de choses. Puis là, depuis l'élection de Donald Trump, surtout, tout le monde dit que ça va pas bien, qu'il y a des enjeux, que l'ordre mondial est bousculé et tout. Puis là, personne n'ose le dire. Il y a des gens d'affaires que je rencontre qui disent « Ouais, tu sais, on a peur de parler, on veut pas insister, on veut pas... » Je pense qu'ultimement, de dire que le monde a changé et que le monde reviendra pas comme avant, c'est vraiment la bienvenue, et je pense que c'est la chose à faire parce qu'il faut s'ajuster pour la suite. Et l'inconfort qu'on sent en ce moment, c'est l'inconfort d'être entre où ce qu'on était et où ce qu'on va finir. Et l'enjeu, le défi et l'opportunité, c'est qu'on doit construire ça en ce moment. Et donc, c'est un peu un réveil là, qu'on vit, et je pense que c'était nécessaire. On se posait la question en ondes ici, les collègues. On a tous l'impression que dans les corridors, là, en dehors des micros ou des rencontres officielles, les gens, dès qu'il n'y a pas d'Américains dans le corridor, dès qu'il n'y a pas d'Américains, tu sais, un petit groupe de 5-6 personnes qui placotent, dès qu'il n'y a pas d'Américains dans le groupe, ça doit ne parler qu'en mal de Trump. Là, tout le monde doit dire Trump, puis c'est un malade, puis c'est ci, puis c'est ça, puis c'est menace. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le spectre de Trump est omniprésent dans les discussions de corridor? La réponse, c'est oui, mais même avec certains Américains, moi, je fais des rencontres avec certaines entreprises américaines, puis des Américains qui, s'excusent. Ils nous disent, écoutez, tu sais, ça va passer, on espère que c'est transitoire, puis ça fait mal, et donc on veut plus investir aux États-Unis, on veut investir ailleurs. Tu sais, dans les domaines de la science et de la technologie, les entreprises qui font de l'innovation, qui font plus confiance à la manière dont les États-Unis regardent la science, donc ils se font profondément mal dans leur rhétorique. Mais au-delà de ça, les Américains, puis le message de Donald Trump, le monde est en changement. Il y a des choses les perceptions que Donald Trump peut avoir, notamment que les Alliés n'en faisaient pas assez pour leur défense, c'est vrai. Peut-être la moyen de nous inciter à investir, c'est pas la manière souhaitée, là, mais sur certaines choses, là, on arrive à la fin d'une époque. Et là, on doit s'y faire et on doit s'ajuster. Et je pense que ultimement, les gens commencent à réaliser ça. Et le réveil est brutal, puis les gens doivent s'y faire. Vous étiez là comme ministre québécois. Là, je vous pose des questions sur l'atmosphère parce qu'on est curieux, mais parlez-nous un peu le ministre québécois se retrouve là. Il y a des rencontres prévues, des rencontres utiles, des rencontres avec des investisseurs. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces journées à Davos? Normalement, dans les missions commerciales, ils se ressemblent pas mal toutes. À Davos, c'est particulier parce qu'on a des grands décideurs qui se présentent là. Imaginez là, une journée qui commence à 7 heures le matin, qui finit à 10 heures le soir, et des rencontres du speed dating là, de 30 minutes, des fois 20 minutes, des fois 15 minutes. Et donc, imagine, on arrive avec un PDG d'une entreprise des sciences de la vie, une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle, une entreprise qui fait des pièces aérospatiales, puis on a 15 minutes avec le PDG pour vendre le Québec, de mettre de l'avant nos forces et nos capacités pour les inciter à investir au Québec. Vous vendez quoi en 30 secondes? Résumez-nous. Vous avez un PDG, vous le connaissez pas vraiment, première rencontre à vie, il y a des milliers d'employés sur Terre, il y a une entreprise présente sur tous les continents. Vous y vendez quoi du Québec? Ben, dites-moi dans quel secteur il est, je vais vous faire mon pitch. Ah! Mettons dans les biotech, là.
Dans le biotech, ce que je lui dirais, c'est que dans le contexte actuel où il y a un désinvestissement en sciences aux États-Unis, c'est le moment opportun d'investir au Québec. On a une stratégie de la science de la vie qui est vraiment hors pair. On a des universités québécoises et un écosystème vraiment bon. Après ça, je vante Laval parce que Laval a un secteur biopharma très intéressant avec un parc biopharma. Et donc, j'invite les gens à venir nous visiter. Après ça, les gens d'Investissement Québec peuvent organiser une visite. Alors, on fait un genre de service de conciergerie où ce qu'on dit, viens écouter et rencontrer l'écosystème. On les ramasse à l'aéroport et on leur présente tout ce qu'on peut faire, les universitaires, l'innovation et le secteur de recherche. Et là, après ça, on présente l'écosystème en voulant investir et les inviter à investir davantage au Québec. Vous dites aux 15-20 minutes, une demi-heure, donc des rencontres comme ça, vous en avez fait quoi, des dizaines? Je peux vous dire, ils s'enchaînent. C'est pas anormal qu'on va en faire 10-15 dans une journée. Et on va faire ça dans un hall autour d'une 4 chaises, là, puis des fois, on n'a pas assez de place pour écrire, puis il y a beaucoup de bruit ambiant, puis on pitch le Québec. Mais la particularité de Davos, c'est que les décideurs sont là. Ouais. Ouais, on disait quoi, 60 quelques chefs d'État, 850 chefs d'entreprise, c'est les vrais patrons, là. C'est les patrons qui décident et qui sont à l'écoute. Tu sais, des fois, quand on fait un genre de cold call, tu sais, ils n'ont pas vraiment le goût de t'entendre. Tout le monde va à Davos pour se faire pitcher. Et donc, ils sont réceptifs au message qu'on a. Donc, c'est ça la valeur ajoutée. Parce que souvent, les Québécois, ils se disent, maudine, ça coûte cher aller là, puis ils ont raison, ça coûte très cher aller là. Mais si on y va pas, on rate une opportunité de vendre le Québec. Ça, c'est une des façons là, de faire qui est très porteuse pour le Québec. Je vous ramène au Québec. Là. Vous êtes un des membres de la CAQ qui est là depuis longtemps, un des fondateurs, ni plus ni moins. Vous êtes arrivé tôt dans le parti. Comment vous voyez la période actuelle avec le départ de M. Legault? Je crois que vous avez à un moment même songé ou laissé courir que vous pourriez réfléchir à la chefferie. Ça semble plus être le cas. Est-ce que vous allez vous rallier à quelqu'un? Est-ce que vous êtes optimiste? Comment vous voyez la période présente? Là, je veux pas être têteux, mais moi, je suis membre de la troisième voie depuis que vous et M. Allaire ont signé le rapport Allaire. Et votre départ du Parti libéral, pour moi, c'était la solution pour sortir le Québec de la morosité du oui puis du non. Alors moi, je suis vendu depuis le cégep à cette troisième voie. J'ai participé à toutes les élections de François Legault. Pour moi, j'ai le cœur brisé de son départ. Là. C'est sûr que ça me blesse. Mais toute bonne chose doit se terminer. Et là, on regarde vers l'avenir. Pour moi, le prochain chef doit absolument être représentatif de cette troisième voie, de nous ramener à focusser davantage sur le portefeuille des Québécois, de revenir sur un centre droit assumé dans le contexte et surtout, pas nous ramener dans le cauchemar des 50 dernières années de oui puis non et de division. Il y a moyen au Québec d'avoir la fierté et l'économie dans un parti. Et moi, mon souhait, c'est que le prochain chef incarne cette réalité-là. Et vous risquez d'appuyer un candidat en cours de route? Ou une candidate? Je vais vous le dire, comme je le pense en ce moment, je réfléchis, mais je me concentre vraiment sur le mandat que j'ai reçu. Moi, je vis un rêve d'enfance de pouvoir être le visage du Québec à l'international. Il y a beaucoup de pain sur la planche. On doit protéger notre économie. Honnêtement, pour le moment, là, la politique partisane, je suis vraiment pas là. Mais j'exclus pas que je vais me rallier à quelqu'un, mais honnêtement, je pense pas à ça en ce moment. Christopher Skeete, merci d'avoir été avec nous. Au revoir, le ministre Merci, québécois Mario. des Relations internationales.